Bienvenue dans cette lecture de la pleine lune du 19 décembre 2021 qui a lieu sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Il s'agit de la dernière pleine lune de l'année et on va voir un petit peu dans les détails ce que cette pleine lune peut nous apprendre, comment elle peut nous influencer. On verra qu'il y a des choses qui sont très porteurs, très positives et puis certaines mises en garde et on regardera cela dans le détail. Alors, la lune en gémeaux. La lune en gémeaux, c'est une lune qui a besoin, de parler, de communiquer, d'échanger, de bouger. Il y a peut-être un accent qui est mis sur le besoin d'être avec ses proches, notamment ses amis, notamment, sa fratrie, hein, puisque le Gémeaux, c'est le signe de Mercure, de la communication, des échanges. Il y a un côté aussi, bon enfant, toujours quelque chose de jeune. C'est en ça que, l'axe Gémeaux-Sagittaire est plutôt gai, plutôt porteur, puisque c'est un axe vraiment qui nous amène vers la fraternité, vers la sympathie et l'échange. Le soleil, quant à lui, est dans le signe du Sagittaire et le Sagittaire nous donne au soleil justement le besoin d'expansion de soi. Ça va faire rayonner la nature optimiste. Il y a une grande capacité de communication avec le Sagittaire, une communication plus universelle, plus portée vers certains principes, certaines vérités comme ça un peu universelles, un besoin de contact et de voyage. Donc on peut là, pendant cette pleine lune, ça peut être intéressant de voir dans quel axe justement tombent ces 2 signes, dans quelle maison en fait, est cet axe justement pour voir dans quel domaine de votre vie vous avez ce besoin de communiquer, ce besoin d'expansion, ce besoin de partage. Puisque la lune, hein, c'est toujours le besoin, les besoins qui sont mis un peu en lumière par cette énergie de pleine lune où les besoins vont être exacerbés, les émotions vont être exacerbées et ce besoin de communication va vraiment être amplifié par justement Jupiter. Vous voyez Jupiter qui est d'ailleurs la planète maîtresse du signe du Sagittaire où il se trouve le Soleil. Jupiter envoie justement un aspect de trigone à la lune en Gémeaux et un aspect de sextile au soleil. Donc ça, ce sont les aspects qui sont en bleu, qui sont très positifs, très porteurs. Ça va apporter de la fluidité, ça va amplifier justement ce besoin. Ça va l'amplifier et le faciliter. Il y aura une facilitation un petit peu des énergies où vraiment la communication peut être aisée, peut être facile, peut être porteuse, porteuse de nouvelles idées, porteuse de générosité puisque Jupiter se trouve dans le signe du Verseau, qui est un signe universel, d'universalité, d'amitié, d'échange, d'association. Donc on voit quand même qu'il peut y avoir de nouvelles idées très porteuses et cela est profondément aidé un petit peu par les énergies actuelles de cette pleine lune. C'est intéressant de noter également que Mercure, qui est l'hôte hein, justement de la lune qui est en Gémeaux, se trouve dans le signe du Capricorne. Alors là, on voit que cette communication, on a parlé de fluidité dans la communication, d'expansion de communication, et cette communication peut ne pas être superficielle, au contraire, parce que Mercure est en Capricorne. Le Capricorne donne à Mercure de la profondeur. Mercure est posé, sensé. Il y a une notion aussi de penser pour s'élever, penser pour aboutir à quelque chose, des projets qui peuvent être aussi sur du long terme. Et c'est intéressant de voir que ce Mercure reçoit aussi un aspect très porteur qui est Uranus, hein, l'aspect de trigone, le trait bleu entre Mercure et Uranus en taureau. Et c'est un aspect qu'on dit carrément de génie, hein, dans le cas le plus exalté. De génie, pourquoi? Parce que Uranus va apporter des idées nouvelles, apporter des idées auxquelles on n'avait pas pensé jusque-là, des nouvelles idées, des nouvelles solutions, hein. Dans le signe du Capricorne, c'est souvent un axe, l'axe justement Capricorne, Taureau, c'est quelque chose pour mettre en pratique quelque chose. C'est pas les idées pour blablater, là, si je puis dire, hein. Donc ce besoin de la Lune de parler, ça peut être pour des choses qui sont très concrètes, des nouveaux projets, quelque chose de très porteur. Alors là, ça va vraiment être très bénéfique, bien sûr, pour les signes de terre que sont le Capricorne, le Taureau et aussi la Vierge qui va recevoir un petit peu les énergies des autres signes terrestres. Alors, ce que je dirais également, c'est, alors jusque-là, j'ai parlé des énergies qui sont positives, qui sont porteuses, mais ce qui attire mon attention,
derrière ces belles énergies positives, c'est le T carré, vous voyez, c'est le triangle rouge qu'il y a entre le Soleil, la Lune et Neptune dans le signe du Poisson. Et ça, c'est une sorte de warning qui nous dit attention parce que dans cette trame de fond, besoin de communiquer, etc. Il faut savoir qu'il s'agit de ce T carré renferme 3 signes mutables, 3 signes d'air. Donc le Sagittaire, c'est un signe mutable, le Gémeaux également, le Poisson également. Et souvent les T carrés avec Neptune à l'apex, c'est-à-dire à la pointe de ce T carré, donnent une sorte de précipitation, comme si, au-delà d'avoir de belles idées et peut-être d'avoir des idées, qui vont réformer certaines choses, on a envie d'agir, on a envie d'agir avec ce thé carré. Il y a une sorte de précipitation, d'angoisse aussi, hein. C'est quelque chose qui demande à être, mis en pratique et pourtant, le fait qu'il y ait Neptune justement à l'apex, ça nous dit tout de suite: «Faites attention» parce que, Neptune, la Lune, le Soleil, il peut y avoir une sorte d'emballement et il y a peut-être un risque aussi de se tromper, d'avoir peut-être une illusion sur une situation ou de s'être tout simplement précipité. En général, avec un tel, aspect, mieux vaut être prudent, prendre le temps de bien réfléchir. Alors le fait que justement ce Mercure soit dans un signe de terre qui est très sensé, ça va aider, mais peut-être pour les personnes notamment qui sont Poissons, où il y a, Neptune, ou là où se passe justement le Gémeaux et la Lune en Gémeaux et le Soleil en Sagittaire, peut-être faire preuve de plus de vigilance parce qu'il peut y avoir de la précipitation, il peut y avoir des choix qui sont pris qui peuvent être regrettés parce que Neptune peut apporter, hein, c'est un risque non négligeable, peut apporter une sorte de désillusion une fois que l'emballement est passé, parce que la pleine lune, c'est toujours une sorte déjà d'augmentation des émotions, de mise en lumière de certaines choses avec les superbes idées qui peuvent y avoir, les communications. On peut prendre des décisions trop hâtivement et le regretter après. Donc moi, je mettrais ce bémol, d'autant que Mars qui est dans le signe du Sagittaire, donc Mars qui est l'action, ce qui veut agir, est très fort en Sagittaire. Souvent, on a envie de passer à l'action. On a envie de passer à l'action pour ses idéaux, justement, pour ce en quoi on croit. Donc c'est une très belle position, mais le fait qu'il y a un beau T carré rouge là, je pense qu'il faut réfléchir à 2 fois et ne pas s'emballer aussi bien par les idées géniales qu'on peut avoir avec Uranus et également Mars en Sagittaire qui est tout fougueux, qui a vraiment envie de passer à l'action. Donc voilà, petit, bémol que, je voulais vous signaler. Également, alors en trame de fond de cette, pleine lune, on a Pluton avec, Vénus dans le signe du Capricorne qui sont, combustes, hein, quasiment combustes, à 1 degré près et donc là, ça va apporter aussi, quelque chose d'important. Pluton, c'est la réforme, c'est ce qui, remet en question, mais de façon vraiment drastique, hein. Pluton, en général, il va venir scruter, il va aller voir, ce qui se cache derrière les apparences. Ça se fait autant de façon consciente, on sent l'énergie, mais il y a aussi toute une part inconsciente avec Pluton. Donc il peut y avoir des remontées, des prises de conscience, hein, puisque Pluton est également en Capricorne, où il y a Mercure à côté, le monde des idées. Donc il peut y avoir de grosses remontées concernant en fait, tout ce qui touche Vénus. Alors là, on va trouver, les finances par exemple. Il peut y avoir des prises de conscience par rapport aux finances, hein. La pleine lune, rappelons-le, c'est aussi une mise en lumière des prises de conscience, donc plus Pluton, ça fait beaucoup. Il peut y avoir, des petites angoisses rattachées à Pluton, Vénus par rapport à l'argent, par rapport à ses finances, la façon de gérer ses finances, comment gagner ses finances. Il peut y avoir aussi des nouvelles idées, hein, puisqu'il y a Mercure, Uranus, des nouvelles idées en parallèle, comment gagner différemment l'argent. Donc il y a à la fois des prises de conscience, mais des idées qui peuvent s'offrir pendant cette pleine lune. On a également avec Pluton, Vénus, la notion des sentiments, de ces relations sentimentales. Il peut y avoir effectivement aussi des grosses remises en question par rapport à sa vie sentimentale, à la façon dont déjà on s'aime soi-même, hein, parce que Vénus c'est aussi l'amour de soi, comment on s'aime soi-même, quel rapport on a à son corps, quel rapport on a à l'amour avec l'autre et ça peut aller chercher loin parce que Pluton, c'est vraiment ce qu'il aime en fait, hein. Pluton, il va descendre très, très loin, il va aller chercher, c'est vraiment une énergie de discrimination où on fait remonter à la surface tout ce qui va pas et ce qui ne va pas peut être mis en lumière de façon émotionnelle pendant cette pleine lune et exacerber un petit peu les émotions autour, de ces thèmes. Voilà ce que je peux dire de manière générale pour l'énergie de la pleine lune.
pour ce 19 décembre 2021 de façon individuelle. Je vais faire un petit tour au niveau collectif, mais je ne vais pas m'attarder beaucoup sur cet aspect. Alors au niveau collectif, c'est vrai que on voit quand même un amas planétaire dans la maison 2 de la France. On a le Soleil, Mercure, Pluton et Vénus, et la maison 8 où il y a la Lune. Donc c'est quand même l'axe qui nous parle beaucoup des finances, qui nous parle, il peut y avoir une possibilité de réforme sur le plan matériel, peut-être certaines communications, puisque Mars est la communication, des communications soudaines, avec Uranus qui va apporter l'aspect soudain, des réformes qui peuvent toucher ces domaines, notamment maison 6, la maison de la santé. Donc il peut y avoir des réformes, d'autant que ces communications avec Mercure, comme c'est le signe du Capricorne, ça peut venir de l'autorité, puisque le Capricorne, c'est le signe de la loi, c'est le signe de l'autorité, c'est le signe des chefs, des chefs en fait, de chefs de l'État, accompagné du Soleil qui est à côté. Donc il peut y avoir effectivement des réformes qui peuvent être amenées. Voilà ce que je peux dire pour cette pleine lune, et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture astrologique. Au revoir.